Certaines choses sont mieux laissées non dites, mais encore plus sont mieux gardées secrètes. Depuis des éternités, l'ascension et la chute des individus puissants, des royaumes et des empires ont souvent reposé sur un seul secret révélé. Les secrets détiennent un pouvoir, servant à la fois de bouclier et d'épée, nous protégeant ou menant à notre perte. Mais que se passe-t-il s'il existe des secrets si vitaux, si essentiels, qu'ils ne devraient jamais être révélés à n'importe qui? Les anciens stoïciens connaissaient bien ces secrets, et ils pratiquaient une discipline du silence et de la discrétion qui les protégeait du mal et préservait leur dignité. Dans cette vidéo, nous allons discuter de 10 sujets que nous vous recommandons de garder secrets en tant que stoïciens et de ne jamais révéler à quiconque. Tous sont cruciaux et interconnectés, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir pourquoi. 1. Les batailles silencieuses que vous menez. Derrière chaque visage que vous croisez, il y a un univers d'histoires, certaines racontées à haute voix, mais la plupart gardées secrètes. Ces récits silencieux, tissés de défis et de luttes personnelles, détiennent souvent un immense pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils nous façonnent, modèlent nos perspectives et nous poussent à nos limites. Mais tout comme l'acier le plus résistant est forgé dans les feux les plus ardents, nous le sommes aussi à travers ces batailles internes. Épictète nous rappelle subtilement que ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous y réagissez. Nichés dans ces mots se trouvent les échos d'innombrables moments où nous avons lutté avec nos pensées, accablés par des fardeaux que le monde ignore. Cela signifie-t-il que nous devons tout garder pour nous? Non, mais il s'agit de discerner à qui se confier et quand. Vous voyez, tout le monde peut entendre, mais tous n'écoutent pas, et encore moins comprennent. Choisir de révéler ces batailles est une prérogative, et il faut y aller avec prudence, en ne partageant qu'avec ceux qui ont mérité votre confiance. Aujourd'hui, il y a une envie omniprésente de vivre sa vie à ciel ouvert, surtout avec l'omniprésence des plateformes de médias sociaux. On a l'impression que tout le monde partage tout, mais il y a une force immense dans le partage sélectif. Laissez certaines batailles rester les vôtres et les vôtres seules. Elles sont un témoignage de votre résilience, une médaille d'honneur personnelle. Et bien qu'il soit dans la nature humaine de chercher du réconfort chez les autres, rappelez-vous que toutes les oreilles ne sont pas accordées à la profondeur de votre chant. Parfois, la musique de vos luttes est mieux appréciée dans les sanctuaires silencieux de votre propre cœur. Après tout, comme les stoïciens le croyaient, la véritable transformation prospère souvent dans la quiétude. 2. Les murmures du doute de soi. Avez-vous déjà été au bord d'une décision pour être retenu par les voix étouffées de l'incertitude? Ces doux murmures, suis-je assez bon? Et si j'échoue? Sont les résidents clandestins de l'esprit qui nous éloignent de notre potentiel. Bien qu'il soit tentant de crier ces insécurités, espérant que quelqu'un les réfutera, un stoïcien comprend l'importance de les garder à l'abri, du moins jusqu'à ce qu'ils soient pleinement reconnus et affrontés. Pourquoi, demandez-vous? Car ce ne sont pas les événements extérieurs qui vous troublent, mais vos propres jugements à leur sujet. Cette idée, empruntée aux anciens couloirs du stoïcisme, suggère que confronter nos dialogues internes, plutôt que de les amplifier pour le monde, peut être une expérience transformative. Le monde, surtout dans sa forme actuelle, a souvent tendance à amplifier nos insécurités. Vous partagez un doute de soi, et soudain, il y a un torrent de conseils, souvent contradictoires, ajoutant à la cacophonie de la confusion. Au lieu de cela, envisagez une approche différente. Engagez-vous avec ces murmures dans l'arène silencieuse de l'introspection. Laissez votre compréhension être le baume, pas les opinions d'innombrables autres. Défiez ces voix. Conversez avec elles. Peut-être même raisonner avec elles. Aujourd'hui, où chaque émotion peut rapidement devenir un spectacle public, il y a une puissance inégalée à chérir la solitude, surtout pour dompter les voix indisciplinées du doute de soi. Elles ont besoin de votre attention exclusive, pas de celle du monde.
N'est-il pas plus sage de réparer les fuites d'un bateau en privé, plutôt que d'inviter un public à le regarder couler? 3. Vos projets futurs. Avez-vous déjà senti le poids du regard des autres sur vous, curieux de connaître votre prochain mouvement? Il y a quelque chose de profondément valorisant à garder vos projets futurs avec une dignité silencieuse, plutôt que de les laisser devenir des sujets de conversation à table. Vos aspirations, rêves et ambitions sont les vôtres à chérir. En ne révélant pas chaque détail, vous maintenez un élément de mystère et d'imprévisibilité. Nous vivons à une époque où tout le monde est si impatient de partager, mais il y a une force à garder vos cartes près de votre poitrine, à laisser les actions parler plus fort que les mots. L'histoire offre d'innombrables exemples d'individus qui ont prématurément vanté leurs plans, pour les voir s'effondrer. Prenez Napoléon Bonaparte. Son génie militaire était sans égal, mais sa surconfiance, ses plans diffusés et sa sous-estimation de ses adversaires sont souvent devenus son talon d'Achille. La bataille de Waterloo sert de rappel poignant que révéler trop peut mener à sa perte. De même, des magnates des affaires comme Howard Hughes étaient connus pour garder leurs projets secrets, s'assurant que leurs concurrents étaient toujours à la traîne. C'est une leçon sur le pouvoir de l'imprévisibilité et l'avantage stratégique de la discrétion. Aujourd'hui, nous sommes plus connectés que jamais, avec des plateformes sociales nous tentant d'annoncer chaque intention. Mais le stoïcisme nous rappelle qu'il y a une valeur à prendre du recul, à adopter une approche plus mesurée. En gardant vos projets futurs secrets, vous protégez non seulement vos ambitions, mais vous vous accordez également la liberté de vous adapter et de changer sans pression externe. Comme la sagesse de Sénèque le souligne, si une personne ne sait pas vers quel port elle navigue, aucun vent n'est favorable. C'est un rappel convaincant de fixer notre cap, mais de le partager seulement lorsque c'est nécessaire et surtout avec soi-même. Garder votre avenir proche ne signifie pas que vous avez peur ou que vous êtes incertain. Au contraire, cela signifie une compréhension puissante des dynamiques du monde. Vous ne retenez pas par souci de secret, vous préservez la sanctité de votre voyage, en vous assurant que lorsque le monde verra vos pas, ils seront fermes, délibérés et toujours un pas en avant. 4. La tentation du confort excessif. Cela peut sembler contre-intuitif, mais il y a une sagesse inhérente à garder secrètes nos incursions régulières hors de notre zone de confort. Lorsque vous partagez chaque défi, chaque aventure en dehors de votre norme, l'intention change souvent. Soudain, vous cherchez une validation, des applaudissements pour être si courageux ou audacieux. Mais l'approche stoïcienne ne concerne pas la validation externe, elle concerne la croissance interne. La prochaine fois que vous décidez de vous lever une heure plus tôt pour lire ou de marcher sous la pluie pour vous sentir vivant, peut-être gardez-le pour vous. Ce n'est pas un spectacle, c'est un voyage personnel, murmure Marc Aurèle à travers le temps. Est-ce pour l'apparence ou pour un progrès authentique? Les archives historiques parlent d'Alexandre le Grand et de ses conquêtes sans pareil. Mais même lui, au milieu des luxes qu'il pouvait convoquer, dormait sur le sol et mangeait les mêmes rations que ses soldats. Il faisait cela non pour se montrer, mais pour se rappeler les réalités de la vie et ne pas se perdre dans le brouillard du luxe et du confort. Nous ne menons peut-être pas de vastes armées, mais nos batailles sont réelles, nos défis tout aussi significatifs. Dans notre monde en évolution rapide, où le confort est souvent à un clic, rappelez-vous que c'est le vent, la pluie et les chemins escarpés qui façonnent les montagnes. De même, nos défis, surtout ceux que nous embrassons en silence, nous façonnent. Il est normal de se prélasser dans le confort, mais faites ces promenades secrètes dans l'inconnu. C'est là que nous trouvons les versions de nous-mêmes que nous oublions souvent exister. 5. Vos vulnérabilités et faiblesses. On dit que chaque héros a un talon d'Achille, un point vulnérable qui, malgré sa force, peut causer sa perte. Les humains, dans leur nature magnifiquement imparfaite, sont composés de force et de vulnérabilité. Ces vulnérabilités, les parties brutes et tendres de notre psyché, méritent d'être protégées, pas exposées.
Il ne s'agit pas de les cacher ou de les nier, mais de les traiter avec le respect qu'elles méritent. L'homme est troublé, non par les événements, mais par l'opinion qu'il en a, murmure une voix rappelant Épictète, suggérant que ce ne sont pas nos vulnérabilités qui nous définissent, mais notre perspective à leur égard. Embrasser ces vulnérabilités est important. Ce sont des marqueurs de blessures passées, de leçons apprises, et même de la peur des batailles futures. Elles sont aussi profondément personnelles. Les diffuser peut nous rendre vulnérables aux jugements externes, qui peuvent parfois fausser notre propre compréhension ou acceptation d'elles. En reconnaissant ces points en privé, nous nous fortifions, en nous assurant qu'ils ne sont pas exploités ou mal compris. Cela nous donne une chance de travailler sur eux, de les transformer de points faibles en zones de croissance. À travers l'histoire, de nombreuses figures étaient profondément conscientes de leur vulnérabilité, mais choisissaient de les garder secrètes, les utilisant comme des motivateurs plutôt que des freins. Abraham Lincoln, par exemple, a fait face à de nombreux échecs et a combattu des épisodes de mélancolie. Au lieu de publiciser ses luttes, il les a intériorisées, leur permettant de façonner son empathie et son leadership. À l'inverse, la vulnérabilité de Jules César était sa confiance en ses proches alliés, culminant dans sa fin tragique aux Ides de Mars. Ces épisodes historiques soulignent l'importance de reconnaître nos vulnérabilités, de les gérer avec soin et de nous assurer qu'elles ne causent pas notre perte. Aujourd'hui, la pression pour tout partager peut être écrasante. Pourtant, il y a une puissance dans le silence sélectif. Reconnaissez vos vulnérabilités, chérissez-les, travaillez sur elles, mais ne vous sentez pas obligé de les exposer au monde pour qu'elles soient disséquées. Il est normal de garder certaines pages de votre livre fermées. Après tout, les mystères ont leur propre attrait, et la force réside parfois dans les chapitres laissés non lus. 6. Vos griefs personnelles. On dit que porter des rancunes, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre personne meure. C'est un poids lourd sur les épaules, un murmure constant dans l'oreille, et trop souvent, une entreprise inutile. Cependant, choisir de traiter les griefs personnels en interne, en tant que stoïcien, favorise l'équilibre intérieur et la maîtrise de soi. En choisissant de ne pas exprimer chaque irritation, vous cultivez une résilience intérieure, apprenant à affronter les problèmes en interne sans disperser votre énergie vers l'extérieur. Cela rappelle Épictète, qui a un jour murmuré « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais notre jugement à leur sujet. » Considérez ceci, lorsque vous partagez chaque agacement ou frustration, vous ne perpétuez pas seulement la négativité, mais vous cherchez aussi subtilement une validation pour vos sentiments. En vous retenant, en introspectant, vous vous donnez le temps de vous demander « Ce grief est-il valide ? Puis-je le contrôler ? Devrait-il affecter mon état d'esprit ?» Une telle introspection mène souvent à la réalisation que beaucoup de nos griefs sont transitoires, indignes de notre énergie. Et pour ceux qui sont valides, les affronter directement, plutôt que d'en discuter simplement, peut être bien plus satisfaisant et productif. En regardant à travers les couloirs du temps, nous découvrons des histoires de ceux qui ont laissé leurs griefs personnels les consumer, souvent à leur propre détriment. Prenez l'histoire tragique d'Aaron Burr et Alexander Hamilton. Leur animosité mutuelle a culminé dans un duel mortel, résultat d'années de griefs publics et personnels. Les deux hommes ont payé cher, Hamilton de sa vie et Burr de sa réputation, et plus tard de sa propre réflexion mélancolique sur ses choix. Leur histoire sert de rappel brutal des conséquences de laisser les griefs personnels dicter nos actions. Aujourd'hui, la société rapide nous pousse souvent à exprimer nos frustrations comme une forme de thérapie. Mais le stoïcisme conseille le contraire. Il s'agit de traiter les griefs en interne, d'en comprendre les racines et d'agir avec sagesse plutôt qu'impulsivité. La prochaine fois que vous ressentez cette piqûre familière d'agacement, faites une pause, réfléchissez. Demandez-vous si exprimer ce grief changera quelque chose, ou si cela ne fera que remuer le pot. Parce que parfois, le silence est la réponse la plus puissante,
et la paix la victoire ultime. 7. Vos réalisations et succès personnels. Il y a une satisfaction tranquille à accomplir quelque chose, que ce soit grand ou petit. Pourtant, la frénésie du monde moderne nous pousse souvent à diffuser ces moments. Le chemin stoïcien, cependant, nous exhorte à embrasser et à chérir nos accomplissements en interne, plutôt que de chercher une validation externe. Pourquoi? Parce que la validation intérieure est durable, elle est authentique. Diffuser nos réalisations peut parfois en diluer l'importance, transformant des jalons personnels profonds en simples sujets de conversation. Cela ne signifie pas qu'il faut diminuer la joie de partager ses succès avec ses proches. C'est un appel à être discernant, à réaliser que chaque victoire n'a pas besoin d'un public. Il s'agit de connaître la différence entre partager de la joie et chercher une validation. Lorsque nous internalisons et apprécions profondément notre propre croissance et nos réalisations, nous devenons autonomes, puisant notre force en nous-mêmes. Cette autonomie est un bouclier, nous protégeant des flux et reflux imprévisibles des éloges et des critiques externes. L'histoire offre de nombreux récits de ceux qui ont crié leur succès sur les toits pour ensuite faire face à des conséquences imprévues. Prenez la légende d'Icare. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une figure historique réelle, le récit est ancré dans une nature humaine qui traverse les âges. Enivré par le frisson du vol, il a volé trop près du soleil, défiant les avertissements de son père. Ses ailes de cire ont fondu et il a plongé dans la mer. Son hubris, son besoin de repousser les limites par fierté et reconnaissance, a causé sa perte. Embrasser le succès avec humilité ne diminue pas son importance. Cela la renforce. L'ère moderne, avec sa connectivité constante, pose des défis uniques, mais elle offre aussi des opportunités. La prochaine fois que vous accomplirez quelque chose, prenez un moment, ressentez-le, chérissez-le. Ensuite, décidez avec soin à qui le partager. 8. Les désirs silencieux de votre cœur. Avez-vous déjà trébuché sur une petite chose, apparemment insignifiante, qui a fait battre votre cœur plus vite? Peut-être était-ce un rêve que vous aviez rangé, un simple désir d'apprendre un nouvel instrument, ou peut-être de danser sous la pluie. Ces petits désirs personnels restent souvent des murmures, facilement noyés dans le vacarme de notre vie quotidienne. Il est tout à fait naturel de vouloir partager ces moments fugaces, ces petites ambitions avec les autres. Une petite voix nous dit « Partage-le » et cela deviendra réel. Mais est-ce vraiment le cas? Trop souvent, exprimer ses rêves prématurément peut les faire piétiner par les opinions non sollicitées des autres. Tout le monde ne comprendra pas pourquoi vous voulez apprendre à jouer du ukulélé ou pourquoi vous vous êtes soudainement mis au jardinage. Et c'est parfaitement normal. Comme l'a dit un philosophe stoïcien silencieux, tissant la sagesse à travers les siècles, les rêves murmurés au cœur sont pour l'âme, pas pour la foule. En regardant en arrière dans l'histoire, le philosophe vénéré Socrate n'a jamais écrit ses pensées. La plupart de ce que nous savons de lui vient de son élève, Platon. Mais il y a quelque chose d'intrigant ici. L'absence d'écrit direct de Socrate donne une aura de mystère autour de ses véritables croyances, de ses désirs personnels. Quel petit désir nourrissait-il? Nous ne le saurons peut-être jamais, et c'est la beauté de la chose. C'est un puissant rappel que tout n'a pas besoin d'être exposé. Certains trésors sont mieux gardés près de soi. Prenez un moment aujourd'hui, dans un monde où tout est exposé, pour savourer les rêves que vous n'avez pas encore partagés. Laissez-les grandir dans les silences de votre cœur, et quand ils seront assez forts pour affronter le monde, pour affronter les applaudissements et les critiques, alors peut-être, laissez-les sortir. Jusque-là, protégez-les, car ils sont votre force secrète, votre chant silencieux d'espoir. Ils sont la magie en attente, à vos conditions, à votre rythme. 9. Vos progrès personnels. Lorsqu'une chenille se transforme en chrysalide, une profonde transformation se produit à l'intérieur, invisible au monde extérieur.
Imaginez si cette chenille ressentait le besoin de diffuser chaque petit progrès. Cela ne serait pas seulement distrayant, cela pourrait même entraver sa métamorphose. Tout comme ce phénomène naturel, il y a une sainteté indéniable à garder les détails de sa croissance personnelle pour soi. Chaque pas que vous faites pour vous améliorer, chaque nouvelle compréhension ou réalisation de soi est un trésor. Mais voici le truc. Tous les trésors ne sont pas destinés à être exposés. Certains sont faits pour être ressentis, pour résonner dans les profondeurs de votre être. Cela ne signifie pas qu'il faut prôner un silence absolu. Partager peut être thérapeutique, voire motivant pour les autres. Cependant, les stoïciens soulignent l'importance de la réflexion, plutôt que de la proclamation. Sénèque, tissant sa sagesse en mots, a un jour dit « Tant que vous vivez, continuez à apprendre à vivre. » Remarquez qu'il n'a pas dit « Continuez à dire à tout le monde comment vous vivez ». Nous vivons à une époque où documenter sa vie est presque devenu une seconde nature. L'envie de tweeter une pensée, de partager un jalon personnel sur Instagram ou de vloguer sur des luttes intérieures peut parfois éclipser l'essence même de l'expérience. Avant de partager, faites une pause. Demandez-vous, est-ce pour une validation ou une connexion authentique? La différence est importante. En nous inspirant une fois de plus des stoïciens, et peut-être en réfléchissant aux méditations de Marc Aurèle, il y a une réalisation fondamentale. L'univers est transformation. La vie est opinion. La transformation est un voyage profondément personnel, et les opinions à son sujet sont nombreuses. Alors que vous naviguez dans les vastes eaux de la croissance personnelle, il est parfois plus puissant de ramer en silence que d'annoncer chaque virage. En fin de compte, la destination finale, votre moi évolué, parlera plus fort que tout ce que vous pourriez jamais dire. 10. Le flux et reflux doux de vos émotions. La toile de la vie est peinte avec les larges coups de bonheur, de tristesse, d'amour, de colère et d'innombrables autres émotions. Bien qu'il soit courant de porter nos émotions sur nos manches de nos jours, surtout à une époque de mise à jour en temps réel et de stories, il y a une puissance silencieuse à garder certains sentiments pour soi. L'acte de retenue ne concerne pas la suppression. Il s'agit plutôt de comprendre que les émotions sont des expériences profondément personnelles, souvent complexes et multifacettes. Les partager en temps réel ne capturent pas toujours leur essence véritable. Et parfois, le monde extérieur n'est pas tendre avec les émotions brutes. Comme un stoïcien pourrait nous le rappeler subtilement, les émotions, lorsqu'elles sont doucement retenues, se dévoilent à leur propre rythme, révélant des couches que nous manquons souvent dans la hâte. Pensez au célèbre stoïcien Marc Aurèle, empereur de Rome, dont les réflexions personnelles, remplies d'émotions profondes, ont été capturées dans ses notes privées, que nous connaissons maintenant sous le nom de méditation. Ce n'étaient pas des proclamations publiques grandioses, mais des réflexions intimes destinées à lui-même. Son hésitation à afficher publiquement chaque moment d'introspection nous donne un miroir pour nos propres vies. À quelle fréquence faisons-nous une pause pour vraiment nous asseoir avec nos sentiments avant de les projeter vers l'extérieur? Le monde d'aujourd'hui loue ceux qui réagissent rapidement. Mais rappelez-vous, il y a une sagesse à laisser les émotions se déposer, à vraiment les comprendre avant de les partager. Tout ne mérite pas une publication ou une story immédiate. Certains sentiments, lorsqu'ils sont préservés et réfléchis, mûrissent en des compréhensions plus profondes ou se transforment en quelque chose de totalement différent. Alors, la prochaine fois que les émotions surgissent, peut-être leur donner de l'espace, les laisser respirer. Elles sont, après tout, votre voyage personnel à travers le vaste paysage de la vie, et chaque voyage n'a pas besoin d'un public. Certains sont mieux parcourus en solo pour être partagés uniquement lorsque le cœur le désire vraiment. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. Votre soutien est la pierre angulaire qui nous permet de continuer à apporter un contenu éclairant à chaque coin du monde. Si vous avez un sujet ou une idée que vous aimeriez voir explorer davantage, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires.
C'est ce qui alimente notre mission de vous offrir des insights encore plus profonds. Et bien sûr, si vous avez trouvé de la valeur dans le contenu d'aujourd'hui, donnez-nous un like et appuyez sur ce bouton d'abonnement. Ensemble, gardons la flamme de la connaissance brillante.